Imaginons maintenant que vous achetez des marchandises à un fournisseur dans le but ensuite de les vendre. Donc, on va envisager un fournisseur qui est ici, qui va vous livrer les marchandises et en même temps, bien entendu, que sa facture. Il vous demande 2000 €, mais il vous accorde un délai de paiement. Donc, au niveau bilantaire, ce qu'il se passe, c'est que vous avez une dette vis-à-vis de votre fournisseur. Donc, cette dette apparaît au passif du bilan. Donc, vous avez ici une dette fournisseur. On aurait pu écrire simplement fournisseur pour 2000 €. Et donc, on constate que la dette vis-à-vis du fournisseur est une ressource pour l'entreprise, pour l'activité. Pourquoi? Parce que par le fait de vous accorder du crédit, donc par le fait de postposer le moment où vous allez devoir payer la marchandise, le fournisseur vous permet d'avoir dès aujourd'hui de la marchandise avec une possibilité de la payer plus tard. Il s'agit donc bien d'une ressource. Cette marchandise, vous allez la vendre à un client. Donc, vous la vendez, imaginons, ici, vous la vendez à votre client. Et vous émettez également une facture. Et donc, vous lui vendez 3000 €. Mais vous lui accordez également un délai de paiement. Donc, ce qui veut dire que le client ne vous paye pas tout de suite. Et donc, vous avez une créance vis-à-vis de ce client. Et donc, la créance, elle arrivera à l'actif puisque c'est un emploi. Donc, vous avez ici une créance vis-à-vis du client pour 3000 €. Alors, pourquoi s'agit-il d'un emploi? C'est l'utilisation que vous faites de vos ressources. Vous obtenez des marchandises sans devoir les payer dans l'immédiat, c'est donc une ressource. Et avec cette ressource, qu'est-ce que vous faites? Vous les vendez à un client, mais en lui accordant un délai de paiement aussi. Et donc, vous voyez, il y a bien le jeu ressources et emploi. Mais ici, on n'a plus l'égalité actif-passif. Pourquoi? Parce qu'il y a une ressource qui est apparue pour 2000 €, alors qu'une créance est apparue pour 3000 €. Et donc, on a 1000 € de plus à l'actif qu'au passif. Et ce, en raison du fait que, par le fait d'avoir acheté des marchandises à 2000 € pour ensuite les vendre à 3000 €, vous réalisez un bénéfice qui est un résultat qui vient au passif pour 1000 €. Et donc, alors à ce moment-là, le total de votre passif devient 23 000 et il est égal au total de votre actif qui est aussi de 23 000 €. Et le bénéfice que vous réalisez par cette opération est bien une ressource pour l'entreprise. Voilà.